après nous allons prier. Comme je le disais hier, nous sommes ce peuple que Dieu a visité en ces temps de la fin. Je vais parler sur le salut et les exigences, selon les exigences de Dieu. Beaucoup de gens, comme Frère Branham le dit, croient qu'ils sont sauvés pourtant parce qu'ils s'appuient sur certaines émotions et sensations. Et notre prophète nous dit que sur ces points-là, beaucoup se sont trompés et le diable a séduit beaucoup de gens. Ils se disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont parlé en langue, parce qu'ils ont senti un coup de vent, parce que ceci, parce que cela. Et ce n'est pas ça. Le salut, c'est Dieu qui le donne. Et quand ça vient dans le cœur d'une personne, on verra même l'expression de ce salut dans sa vie, à travers sa vie. Quand nous prenons le mot exigence, en définition, c'est une condition, c'est ce qui est réclamé comme nécessaire. Je lisais Frère Branham qui dit que la course de la vie dans laquelle nous sommes maintenant doit être menée selon les exigences de Dieu. Sinon nous serons perdants à la fin. C'est pour cette raison que nous devons respecter les règles du jeu que Dieu a données dans sa parole. Mes frères et sœurs, sincèrement, dans la phase actuelle des choses, on pourrait dire la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est un temps ou une période très dangereuse. Si vous lisez dans la brochure la seconde venue du Seigneur, Frère Branham dit que le temps dans lequel nous vivons est un temps plus mauvais, horrible pour l'incroyant. Donc la personne qui n'est pas encore croyant, ça c'est un temps très horrible et difficile pour cet homme-là. Un temps très mauvais, car l'heure de la condamnation est imminente. Jésus-Christ vient pour condamner tous ceux qui n'ont pas cru. Il dit de l'autre côté que le temps dans lequel nous vivons, pour les croyants, c'est le temps
temps le plus glorieux. Car sa rédemption est proche. Et Frère Branham dit sur la terre, il y a deux groupes de gens. Il y a les croyants et les incroyants. Et ce que le Seigneur vient pour prendre, et ceux qu'il vient pour condamner. Et face à toutes ces choses qui se passent aujourd'hui sur la terre, les gens oublient que le Seigneur vient pour juger. Et ce qui est alarmant, nous remarquons que l'état moral des hommes aujourd'hui est comparable à Israël à l'époque, à cette époque-là. Nous venons de lire dans le livre de Sophonie. Là, nous voyons le prophète de Sophonie. Sophonie a vécu à l'époque du roi Josias. Sophonie a dit et Sophonie avait dit à ce temps-là, et quand Josias était venu régner sur Juda, c'était juste avant l'invasion de Nebuchadnezzar. C'était avant la destruction de Jérusalem. Parce qu'Israël avait péché devant Dieu. Dieu les a envoyés prophète après prophète pour les avertir. Mais Israël sabotait tout ce que Dieu disait. Alors nous voyons ici, plutôt Sophonie a vécu pendant le règne de Josias sur Juda. Avant l'invasion du roi Nebuchadnezzar. Et devant tout cet avertissement que Dieu donnait à Juda, Sophonie est arrivé. Quand il a parlé sur Juda, tout était ignoré. Tous les peuples sabotaient. Et nous voyons ici, nous venons de lire, le prophète Sophonie évoquait l'état moral d'Israël. Il évoquait l'état moral de ce peuple d'Israël. Comment ils étaient si désobéissants en sabotant les corrections de l'Éternel. C'était juste avant la captivité. Avant que Nebuchadnezzar vienne envahir Jérusalem. Remarquez que avant qu'il puisse détruire Jérusalem, l'état moral d'Israël était dans son déclin total. Israël était arrivé à un point où la nation tout entière ne prêtait plus attention à la correction de Dieu. Le peuple ne savait pas que Nebuchadnezzar était déjà prêt pour venir détruire Jérusalem. Et Dieu a envoyé son prophète, le prophète Josias. Il est arrivé. Maintenant, quand Josias est arrivé, pendant qu'il parlait à Juda, nous remarquons ici le peuple d'Israël sabotait toute la correction. Je voulais souligner cela que juste avant la captivité, l'état moral d'Israël était dans son déclin total. Donc Israël était arrivé au point où la nation entière ne prêtait plus attention à la correction de Dieu. Il ne savait pas que le jugement était déjà proche. C'est pourquoi au chapitre 3 nous venons de lire, Sophonie dit malheur à la ville
ville rebelle souillée. À la ville pleine d'oppression. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point écart à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Donc Dieu voulait ramener son peuple vers lui. On fait les épargner du danger qui s'approchait. Mais l'état moral des gens était dans son déclin total. Et Dieu dit, Israël n'a coûté aucune fois. Et n'a point d'égard à la correction. C'est comment on essayait de le corriger. Israël ne prête aucune attention. Pas d'égard à la correction. Dieu voulait le corriger sur tel problème. Mais Israël n'avait point d'égard à la correction. Elle ne se confiait pas à l'Éternel. Elle ne s'approchait même pas de son Dieu. C'est ce que nous voyons ici. L'état moral d'Israël était dans son déclin total. Ils étaient arrivés à un niveau, ils ont oublié leur Dieu. Pourtant, Nebuchadnezzar était proche à la porte pour la captivité. Maintenant, si nous ramenons ça en ces temps dans lesquels nous vivons, nous voyons que nous sommes l'église des nations. Nous sommes à la fin de la dispensation des nations. Et Frère Branham, quand il est arrivé, pendant qu'il prêchait le message, arrivé en 1956, Frère Branham dit que cette année 1956, les États-Unis d'Amérique est devant un test. Soit ils vont recevoir la grâce, soit ils vont la rejeter, soit ils vont continuer avec Dieu, soit ils vont rejeter Dieu. Et selon le prophète, il dit que les États-Unis d'Amérique a déjà rejeté la grâce. Il dit quelque part, je ne prierai plus pour les États-Unis. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. L'Amérique est devenue une nation qui adore Satan. Leur Dieu, c'est la femme. Et ils sont dans la fête de plaisir. États-Unis d'Amérique. Les Américains sont dans leur fête de plaisir, de Belshazzar. C'est en 1956. Maintenant, l'année qui suivait après, en 1957, c'est là que Frère Branham vient prêcher le message de la seconde venue du Seigneur. C'est là où il parle. Allez dans la brochure la seconde venue du Seigneur. Prêché le 17 avril 1957. Frère Branham est en train de nous montrer ici au paragraphe 29. Il prêche, il dit ceci. Dans le message, la seconde venue du Seigneur, il dit l'autre jour là à Californie, il nous montre aussi l'état moral des Américains. Comment c'est arrivé à son déclin total. Leur état moral était devenu très alarmant. Comme c'est fait à l'époque là avec Israël.
jour-là en Californie, là à Oakland, alors que nous avions le privilège de nous trouver là, dans une réunion, c'était pour la première fois que ma femme vivait un tremblement de terre. Je me trouvais dans un salon de coiffure. La pièce a tremblé tout un petit peu. Et la radio a aussitôt annoncé un tremblement de terre est en cours. Il dit ici, pendant qu'ils étaient arrêtés avec sa femme dans cette ville-là, en Californie, subitement, ils sortaient de quelque part, ils ont senti le tremblement de terre. Et quand la terre commençait à trembler, alors la radio a annoncé subitement, la radio a dit il y a un tremblement de terre qui est en cours. Et elle a ajouté, on s'attend à un autre temps, à peu près 8 minutes. Il y a eu tremblement de terre. Et après, la radio a encore annoncé qu'il y aura encore un tremblement de terre qui vient. Le Branham dit au paragraphe 30. Et je pensais, qu'adviendrait-il si c'était le dernier? J'ai sorti en toute hâte du salon de coiffure. J'ai rejoint ma femme qui attendait dans la rue. Nous sommes allés dans un drugstore acheter quelque chose, quelques petites cartes postales, envoyer à nos bien-aimés. Et pendant que nous y étions, on ressortit l'une de ces mystérieuses et étranges sensations que l'on ne pourrait jamais ressentir. Si toute la terre s'est mise à bouger, le bouteille s'est mis à tomber de l'étagère. Les tuyaux s'est mis à tomber du bâtiment dans la rue. C'est répandant partout. Les gens criaient et pleuraient pendant que le plâtre tombait des murs. Les gens criaient et pleuraient. Et des grands bâtiments de 30 et 40 étages étaient secoués en même temps. Au point que la fumée, ou plutôt la poussière s'élevait du mortier comme un grand champignon. Et les gens se sont mis à crier, à courir. J'ai dit ça. C'est le doigt du Dieu Tout-Puissant. Déclarant l'écriture est sur la muraille. Ça, c'est tremblement de terre. C'est pour la terre comme ça. Où tout est en train de s'ébranler. Les maisons en étage sont en train de s'enverser. Le prophète dit quand il a vu ça, il a dit ça c'est le doigt du Tout-Puissant. Déclarant l'écriture est sur la muraille. Jésus a dit, quand vous entendrez parler de tremblements de terre à divers lieux, la terre s'est fendue sur l'autoroute, sur une longue distance, environ 1,5 m. Et cela descendu plus profondément jusqu'à 100 pieds sous terre. À un endroit, c'était toute l'autoroute qui s'était affaissée. Et je me suis dit, alors que cette fente s'était ouverte, je pouvais presque voir le doigt du Dieu Tout-Puissant. Il y aura des tremblements de terre à différents lieux. Au cours de la journée, 8 autres tremblements de terre secouèrent cette ville. Il y a eu encore 8 tremblements de terre en Californie. Maintenant, j'attire votre attention.
Malgré tous ces jugements, dans des tremblements de terre. Remarquez le prophète dit ceci. Il dit oui, autre tremblement de terre secouait cette ville. Et les débits de poissons restaient ouverts. Pendant que Dieu faisait bouger la terre, les gens pleuraient, criaient. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que toutes ces choses se passaient, la terre s'est défendue. Un mètre de large, très long distance, très profond. Les gens voyaient le jugement de Dieu. Les gens criaient, pleuraient. Oui, autre tremblement de terre, on secoue encore la ville. Mais ce qui est alarmant, au même moment ici, la terre était en train de trembler. D'un côté, les débits de poissons restaient ouverts. Les soulards affluaient dans les rues. Les soulards étaient en train de marcher pour aller voir. Et les femmes déambulaient dans la rue. À moitié nues. D'un côté, Dieu donnait un signe que le jugement est proche. De l'autre côté, les gens sabotaient ça. Nous voyons les soulards, comme d'habitude, aller boire dans leur maison. Les femmes à moitié nues sautaient encore sur la rue pour se lever. C'est comme si de rien n'était. Et tout comme si rien de rien n'était. Les gens sont attachés à la terre aujourd'hui. Que je ne sais pas ce qu'il faudra pour secouer ce pays. Qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour secouer ce pays? Pour amener les gens à se mettre à genoux, pour réfléchir sur leur vie et pour se confier à Dieu. Exactement ce que Sophonie avait dit. Malheur à la ville rebelle souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point d'écart à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Exactement ce qui est arrivé à notre temps aujourd'hui. Nous voyons alors tremblement de terre. La terre est en train de s'affaisser. De l'autre côté, les soulards font dans des barres comme si rien ne se passait. Les femmes enlèvent leurs vêtements, marchent sur la rue comme si rien ne faisait. Le prophète dit, il dit ceci, c'est comme si rien ne s'est passé. Tout ça pourquoi les gens sont si attachés à la terre. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour secouer les gens. Ils semblent si indifférents. Ils ne font aucune attention. Ils ne font pas d'attention. Comme plutôt Sophonie l'a dit là. Ils ne
pour apprêter leur vie et s'approcher du Dieu. Et le prophète continue à dire, et un homme fit même une remarque. Paragraphe 33. Un homme fit même une remarque. Et je l'ai personnellement entendu dire, avez-vous vu ce que je fais? Avez-vous vu ce que je fais? Je bougeais mon index. Et je suis un super homme. Je me suis dit, quel blasphème. Je n'avais jamais pensé que cela était un blasphème comme je l'ai dit ici même dans notre vie. Quand je roulais hier sur l'autoroute vers Georgetown, à la bifurcation, juste ici, avant d'atteindre la nouvelle autoroute qui apparaît, il y avait une grande ancienne placée là. Ancienne écriteau placée là. Et il était mentionné. Il est ressuscité. Il a la vie. Quand Frère Branham continue, il a remarqué quelque part un grand panneau. On a écrit Jésus est ressuscité. Il a la vie. Alors Frère Branham dit, et il dit que je pensais, pardonnez-moi, il dit que placé là, il est ressuscité, il a la vie. Et l'ancienne qui venait juste après cette l'ancienne, il n'y avait que ces deux-là. L'autre qui venait après disait, là où il y a la bière, il y a la vie. Vous remarquez comment le monde, dans quel état le monde est arrivé. On a écrit sur un panneau, le premier panneau, il est ressuscité. C'est que Christ, il a la vie. Il est la vie. Il est la vie. Maintenant, l'autre panneau qui suivait, proche du premier, il y avait l'écriture qui dit, là où il y a la pierre, Boudjosé, il y a la vie. Je pensais quel blasphème. C'est tout ce qu'il y en a. Et la Bible dit qu'avant la seconde venue de Christ, les hommes seront des blasphémateurs. Ils suivront leur propre convoitise impie. Ils seront des loyaux et calomniateurs. Comme le monde est tombé dans une grande séduction. Voilà comment le monde est tombé dans une grande tromperie. Et ta morale déchéant total en déchéance. Les croyants ne font plus attention au signe du jugement donné par Dieu. Imaginez-vous, mes frères, 8 tremblements de terre dans une vie. 8 tremblements de terre. Pendant que les gens fouillaient, le soulard continuait à se promener pour aller se souler. Les femmes continuaient à se déshabiller. Ça ne leur faisait rien du tout. Voyez, mes frères, comment, comme si rien ne s'était passé sur la terre. Exactement ce qui s'est passé là-bas à cette époque-là. Maintenant, Frère Branham dit, à côté de cet écriteau-là, il est ressuscité. Il a la vie. Juste à côté. Là, c'est lui qui prend la vie à la vie. Regardez dans quel état le monde est arrivé.
Mais moi j'attire votre attention à quelque chose. C'est comme si dans le message, nous aussi, nous risquons de tomber dans cet état-là. Les gens viennent à l'église seulement pour venir. Les gens viennent à l'église, ils sabotent la connexion de l'Éternel. Ils sabotent tout ça. Il va c'est rien. Même si aujourd'hui je n'ai pas bien, demain je reviendrai. Je reviendrai encore à l'église. Et pourtant, Frère Branham me dit, chaque personne a son jour de visitation. Peut-être le jour de ta visitation. Peut-être le jour de ta visitation. C'est maintenant même que Dieu est en train de te parler. Ne néglige pas la parole. Quand tu viens à l'église, soyez attentif. Tu risques de passer ton jour de visitation. Et pourtant Dieu, il a dans son calendrier le jour qu'il visite chaque fils de Dieu. Et Dieu est inhabitué. Si vous sabotez sa parole, il va aussi vous saboter. Il ne regarde pas Dieu qui tu fais quoi. Nous venons à l'église. Remarquez l'état moral de ces gens-là. L'état moral des Américains. L'état moral des païens aujourd'hui. L'état moral des gens aujourd'hui. C'est comme si rien ne va se passer. Nous sommes en train de voir dans l'église. C'est des talents en train de s'infiltrer petit à petit. Les frères et sœurs qui viennent à l'église, c'est comme s'ils se sont habitués avec Dieu. C'est comme si c'est devenu quelque chose d'habitude. Ils viennent, ils sabotent tout ce que Dieu dit. Il fait exactement le contraire de ce qu'on a prévu. Et ils vivent dans cette plutôt routine-là. Les frères Branham me dit, le monde est arrivé dans cet état sauvage-là. Les gens sont en train de mener une vie comme ça. Et Frère Branham me dit ailleurs, il dit que le monde est arrivé dans cet état-là aujourd'hui, où les gens sont en train de vivre comme si rien ne va se passer. Le monde, dans son état de tohu sauvage, une confusion extrême, tohu sauvage, est complètement hors du contrôle de toute chose humaine. Les gens sont complètement hors du contrôle. Dieu n'arrive plus à contrôler ces gens. Dieu n'arrive plus à contrôler ces gens. Parce que le monde est dans une confusion de tohu totale. Il n'y a plus moyen de contrôler les chrétiens. Ils sont dans un état sauvage. Chacun peut mener sa religion comme lui-même le veut. Et le prophète dit, quand Israël, Juda, avait atteint cette étape-là, leur morale était complètement tombée. Ne 4 stars étaient arrivés.
Et il est arrivé. Il les a rencontrés dans cet état-là. Il a tué. Il a massacré. C'était des juifs, mes frères et sœurs. Il est allé même dans les sanctuaires. Il a saccagé. Il a détruit. Il a pris les ustensiles sacrés. Si Dieu l'avait fait avec les Juifs, ça doit être une leçon pour nous les nations. Ne jouons pas avec la parole. Ne jouons pas avec le message. Prenons le message au sérieux pour que nous puissions comprendre. Ma vie évolue comment? Devant Dieu, ma vie évolue comment? Si je veux être agréable à Dieu, je dois faire concorder ma vie avec la parole. Comme Frère Branham dit, naturellement parlant, il y a des gens qui s'habillent, qui aiment s'habiller à toute concordance. Souliers, couleur blanche. Pantalon couleur blanche. Singlet couleur blanche. Chemise couleur blanche. Cravate blanche. Chapeau blanche. De la tête aux pieds la même couleur. C'est ça leur plaisir. Vous s'habillez de cette façon-là. Frère Branham dit, toute cette tenue-là ne vous approche rien de Dieu. Si vous voulez une bonne concordance, que ton âme s'accorde avec la parole. Voilà la meilleure concordance. Une tenue qui concorde avec la parole. Remarquez mes frères, quand ils ont atteint cette condition-là, ils ne prêtaient aucune attention à la correction. Qu'est-ce qui leur est arrivé plus tard? Nebuchadnezzar était à la porte. Il a massacré les Juifs. Il a détruit les temples. Il a amené beaucoup de Juifs en captivité. Et remarquez mes frères et sœurs, c'était des Juifs. C'était la sémence naturelle de Dieu. Comme il ne prêtait plus attention à la correction. Comme il n'écoutait plus aucune foi. Comme il ne voulait plus s'approcher de l'éternel. L'état de méditation. L'état de lire la Bible. L'état de s'agenouiller. On n'en veut plus. Et aujourd'hui, nous pensons voir que c'est l'état dans lequel nous sommes arrivés. Peu de chrétiens lisent la Bible. Peu de chrétiens lisent le message.
ne sera pas déçu à ce temps-là. Pourquoi? C'est la vie qu'elle a menée. Pourquoi? Elle n'était que dans ça. Et ceux qui seront déçus, ce sont ceux-là qui pensaient aller au ciel, mais qui ont saboté les exigences de répartir. Ne rejetez pas les exigences de répartir. Le diable risque de te tromper là-dessus. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Regardez la condition des gens aujourd'hui. Frère Branham me dit dans la prédication, votre vie est digne de l'évangile. Le 30 juin 1963, Frère Branham me dit, paragraphe 53, 30 juin 63, paragraphe 53, considérez notre nation aujourd'hui. Considérez la condition de notre nation. Voyez où il est la main. Combien elle est tombée bas. Considérez notre système religieux aujourd'hui. Comment peut-il se faire que les églises puissent se retrouver dans cette condition où elles sont présentement, où l'église se trouve maintenant? Qu'est-ce qui se fait que l'église se retrouve dans cette condition? C'est parce qu'elles ont rejeté et refusé le message de Dieu. L'invitation pour venir au festin. Pourriez-vous dire qu'une telle fille est digne de l'évangile? Pourriez-vous dire qu'une fille qui instituerait ces choses et permettrait que leurs membres fassent cela comme fumer la cigarette? L'autre jour, ici dans une certaine église, une équipe d'une certaine ligue jouait ici au parc. Et le petit garçon et mon beau-frère et le lanceur de l'une des équipes. Mon beau-frère est le lanceur de l'une des équipes. Et il était donc là-bas à lancer la balle. Et il y avait l'équipe d'une certaine église qui jouait. Et le pasteur était là avec les jeunes gens sur le terrain en train de jouer. Et ce pasteur fumait la cigarette après cigarette. C'est le pasteur d'une église dans le parc, juste à côté de nous. Pourriez-vous vous imaginer, non? Même les gens qui étaient assis dans l'assistance ont remarqué cela. Mais les choses en sont arrivées au point où les gens n'en font même plus le cas. Regardez où l'église est arrivée. Regardez là où les frères du message sont arrivés. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez comme hier. Quand nous sommes sortis de l'église, quand je partais, toutes les rues étaient vides. Il n'y avait plus de gens sur la rue. Tout c'était où? N'est collé à la télévision. Pour suivre quoi? Le match. Je me pose la question. Est-ce que hier, il n'y avait pas un frère qui assistait au match? Je me pose la question. Est-ce qu'il n'y avait pas un frère ici? Il est en train de suivre le match. Honte à toi. Honte à toi. Tu es d'accord païen. Tu es d'accord païen. Le message nous dit le football n'a rien à voir avec l'église. Il dit ailleurs, ce ballon
adoration. Notre Dieu, ce n'est pas un ballon. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Il est la parole. Il est la parole. Ce qui plaît aux chrétiens, c'est la parole. Je vais poser des questions hier. Combien de pasteurs étaient à mon match hier? Et si au même moment là, on lui amène un malade, comment il va faire? Qu'est-ce que le pasteur va faire? On lui amène le malade. Pasteur, la sœur est malade. Donc tu viens de regarder le match. Comment tu vas commencer à prier? Vous voyez? Les gens sont attachés à la terre. Ne soyons pas attachés à la terre. Quittons la terre. Quittons la terre. Nous ne sommes pas des oiseaux terrestres. Des éclons. Notre lieu de stationnement. Nous sommes dans les airs. Nous sommes dans les airs. Nous mangeons ce qui est fraîche. Vous ne verrez jamais un chrétien que Jésus a sauvé. Le nez collé à la télévision pour regarder le match. Remarquez tous ces joueurs-là, avant de devenir un meilleur joueur, ce sont des gens qui sont dans les loges. Ils ont des tatouages partout. Des gens qui confessent le diable et qui font leur spectacle. Et toi, un chrétien, tu dois le regarder. Ça montre que ce qui est en toi, il veut ces choses-là. Parce que la profondeur appelle tout. Tous ceux qui étaient dans des matchs, c'est la profondeur de leur cœur. Vous avez déjà vu Jésus voir le match? Avez-vous déjà vu un verset de la Bible? Jésus a fait le match. Avez-vous déjà vu dans la Bible Jésus est en train de jouer le match? Jamais. Il était notre exemple. Au ciel, aucun homme de cette nature va entrer. Regarde la condition des gens. Comment les gens sont tombés? Toutes les filles. J'ai dit au frère qui m'accompagnait. Souvent quand j'arrive ici, la rue est pleine. Mais aujourd'hui, je vous dis, tout le monde dans des maisons. Et le frère qui était hier sous cette ambiance-là, frère, tu dois tomber à genoux ce soir pour confesser tes péchés. Ça, c'est une adoration démoniaque que les gens font. Que Dieu vous aide, mon frère. Ces démons-là est un grand démon aujourd'hui. Si tu n'es pas délivré, tu ne sauras pas résister à ça. Même si tu es chez toi à la maison, mais les oreilles là-bas. Ton âme aime ces choses-là. J'étais très étonné une fois. Je l'ai dit à nos frères qui m'accompagnaient. Une fois, nous étions partis à Kasumbalesa. Il y avait une convention à Kasumbalesa. La frontière avec la Zambie. Et
Quand nous sommes arrivés, on a prêché. Après, le soir, c'est l'équipe congolaise qui jouait. Je pense que c'est Mazemba. Il jouait à Lubumbashi. On marchait avec les ministres. On marchait avec les pasteurs. Quelqu'un qui était là, un frère du message, il pose la question. Qui a gagné? Mazembe. Score. Frère, moi je l'ai regardé. Nathalie de Bamba tonaka bongo et dans le message oyo après avoir écouté la parole simana motoko kaliloba quelqu'un qui mange avec nous montazo le on a biso il demande le score du match alinga yeba babi combien mongete boni batiaki regardez kotala motako ye un païen opakano parmi les frères katikati na bande ko mibali. Mes frères et sœurs, l'état où le monde est arrivé aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu est en train de démasquer les gens. Il est en train de dévoiler la nature des gens. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, Dieu finira par vous dévoiler. Tu peux te cacher comment? Un jour, on verra exactement ta couleur. Frère Branham dit quelque part ici, les jours dans lesquels nous vivons, les gens sont devenus des fous. Dans la prédication et de reconduire, prêché le 7 décembre 1965, 332 paragraphes. Nous t'aimons. Nous aimerions que nos dispositions, nous aimerions que nos dispositions, qu'il y ait un changement en nous, afin que nous puissions devenir des enfants. Que ressentions ton esprit si vous voyez dans nos cœurs, Seigneur, nous attendrir et nous amener à nous rendre compte de cet âge de fou dans lequel nous vivons. Cet âge de fou. Les gens sont devenus fous. Dieu leur parle, ils s'en fichent. Il dit accorde-leur au Dieu. Et quand nous voyons des jeunes dames tellement prises dans le filet du diable, il dit bien, quand nous voyons des jeunes dames tellement prises dans le filet du diable, nous voyons des jeunes sœurs du message être amenés dans les païens avec des païens qui permet à un païen de vierger. Quand nous voyons ça, nous comprenons l'état dans lequel les gens sont. Une fille de Dieu qui va se laisser de vierger par un païen. La condition dans laquelle nous sommes arrivés. Les filles de Dieu, tellement prises dans le filet du diable, les jeunes hommes, à la pensée pervertie, des enfants mordus, des stupéfiants, de fumer des cigarettes, ils boivent, immoraux, les thèmes de Satan. Des jeunes gens, des gens, des frères qui peuvent croire la parole, croire, grandir, devenir un chrétien authentique. Il peut aimer servir Dieu dans un poste dans l'église. Il est là partagé. Mordu par le stupéfiant. Mordu, assoiffé. Quelqu'un qui boit, qui fume, qui prend les stupéfiants,
entendu ici de quel fil comme ça. Un frère qui continue à prendre tous ces sachets de choses là. Quand la femme lui dit, je ne serai pas comme ça. Attention, hein, le jour que tu feras que cette chose soit dévoilée, toi dehors, moi je prends une autre femme. Mais c'est un païen. Ça c'est un païen. Ça c'est un païen. Ça c'est un païen. Tu vas intimider la femme comme ça. C'est ton esclave. Quand tu l'as épousé, sachez que c'est une fille de Dieu. Elle n'est pas ton esclave. Et si tu la chasses, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Dieu ne peut pas prendre sa fille qui a été sur le banc, qui a été enseignée. Il prend sa fille, il te donne. Comment ça la maltraiter? C'est comme ça que beaucoup de frères ont des problèmes avec Dieu. Pourquoi? Les femmes sont devenues des esclaves. Des intimider. Mon secret que quand je prends cette boisson alcoolique, le jour où tu entendrais ça, toi dehors, moi je reste. Osez le faire. Tu verras comment ta vie va se compliquer. Tu vois comment ta vie va se compliquer. Le péché, les gens à ce temps-là ne voulaient pas suivre les exigences de Dieu pour leur salut. Le salut, il faut répondre aux exigences de Dieu. Il faut respecter les exigences. Quand Dieu a appelé Abraham pour marcher avec lui, le commencement d'Abraham n'était pas juif. Il était païen. Pour marcher avec Dieu, il est sorti, il s'est séparé. Dieu, pour établir l'alliance avec Abraham, Dieu ne peut pas marcher avec vous sans alliance. Il doit établir l'alliance avec vous pour marcher avec vous. Il a établi l'alliance avec Abraham. Il dit Abraham, sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche avec moi. Écoutez maintenant. Je vais te donner un signe qui va te différencier des autres peuples. Quand je vais te regarder, je te regarderai à travers cette signe-là. Sur toute la planète de la terre, tous les hommes sont incirconcis. Toi, Abraham, circoncis-toi. Ça sera le signe de mon alliance. Circoncis-toi. Circoncis toute ta maison. Abraham s'est levé. Dieu m'a dit, va marcher avec moi pour me différencier des autres. Je dois me circoncire. Monsieur Abraham, qui est avec cet âge-là, il s'est laissé circoncire. Vous pensez que c'est facile? Il a pris le couteau, il s'est coupé. Il a pris le pépice, il a jeté. Ce n'était pas facile. Et Abraham a obéi. Vous pensez que c'était facile? C'était facile. Si c'était aujourd'hui, vous allez d'abord appliquer l'anesthésie. Mais à ce temps-là, il n'y avait pas d'anesthésie. Il s'est coupé le prépuce avec un couteau comme ça. C'était l'exigence de l'Éternel. S'il avait
n'allait plus marcher avec Dieu. Aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Vous refusez ça, c'est fini. Le salut, il faut obéir aux exigences de Dieu. Même Israël, avant la sortie du pays d'Égypte, Dieu avait donné l'exigence. J'ai fait tout ce que je fais, le cœur de Pharaon est endurci. Maintenant, je vais donner le dernier fléau. L'ange de la mort va descendre en Égypte pour détruire. Tuer tous les premiers du pays d'Égypte. Moïse, lève-toi, parle à mon peuple, à Goshen, qu'il choisisse un agneau. Cet agneau sera sans défaut. Il faut garder ça jusqu'au 14e jour. Après, il faut immoler ça entre deux soirs. Ils prendront la bête, l'animal. Il faut manger dans la maison. Mais le sang de l'animal, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel va planer sur l'Égypte. Toutes les maisons, il n'y aura pas de signe du sang. Le premier ne va mourir. C'était l'exigence de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël, tous les Hébreux, ils se sont pliés à l'exigence de Dieu. Ils ont fait exactement ce que Dieu les a fait. Et la nuit, l'ange de la mort est passé. Le Branham dit, l'ange de la mort, il était devant. Il était là. Dans chaque maison, il n'y avait pas le sang. Il entrait, il tuait. Mais quand il est arrivé à Goshen, l'ange de l'Éternel précédait l'ange de la mort. Il était dans toutes les maisons. Quand l'ange de la mort approchait, il voyait l'ange de l'Éternel. Il voyait le sang. Il disait, je ne peux pas toucher cette maison. Parce que l'exigence de Dieu était là où je verrai le sang. Je passerai par là. La maison est ici. Je me suis formé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il le signe aujourd'hui. Appliquez ça dans votre vie. C'est ça l'exigence de Dieu. Lorsqu'Israël avançait, et qu'elle savait que Jéricho sera détruit. Cette ville, Dieu va la détruire. Et cette femme-là était une femme de mauvaise vie. Mais elle était prédestinée à voir la chose. Elle a cru qu'Israël était un peuple de l'Éternel. Et quand elle l'a approché, le cœur de cette femme bougeait. Elle disait, ce peuple qui vient là, il faut piller ce pays. Il faut détruire ce pays. Comment sera détruit? Et cette femme croyait au Dieu d'Israël. C'est pour cette raison que les espions sont entrés. Elle les a reçus là. Elle a caché au plafond. Et après, l'ange voulait sortir. La femme a compris. Leur départ, la suite c'est le jugement. La femme a dit, vous les messagers, je vous ai reçus chez moi. Je vous ai accueilli avec honneur. Maintenant que vous rentrez, je sais que votre Dieu va détruire. Que dites-vous de moi et ma famille? Les espions ont dit, écoutez, nous te donnons l'exigence. Pour que ta maison ne soit pas détruite comme les autres maisons. Ces fils cramoisis avec lesquels nous sommes descendus. Quand nous serons au retour, appliqué à ta fenêtre.
Voilà l'exigence. Les exigences sont parties. La dame surveillait le mouvement de la venue d'Israël. Et quand elle a vu Josué avec Israël, les commandos commandaient à tourner la femme n'a pas dit non, Dieu connaît. J'ai pris le message. Mon nom est dans le livre de vie de l'agneau. Ce n'est pas un problème. Je connais. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La femme a obéi aux exigences. Elle est partie. Elle a pris le fil, elle a pris cramoisi. Elle a attaché à sa fenêtre. Quand toutes les maisons s'écroulaient, tu as regardé dans sa maison, a vu que la femme a respecté les exigences. Le frère Branham nous dit, le fil rouge là aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Applique ça dans ton cœur. Applique ça dans ton âme. Même comment les problèmes sont en train d'arriver, le sang de Jésus te préservera contre toutes ces choses-là. Frère Branham me parle de Noé aussi. Il allait détruire la nation entière. Il a dit à Noé, si tu ne peux pas mourir avec les autres, construis-la. Dieu lui a donné le modèle. Noé ne s'était pas croisé les bras. Dieu m'a révélé. Même si je ne prêche pas l'arche, même si je construis l'arche avec relâchement, Dieu me connaît. Il va me protéger. La dame dit Noé était sévère. Il a obéi aux exigences. Il est allé dans la forêt. Il a coupé le même type de bois que Dieu lui avait indiqué. Il est venu avec. Il a monté sur la montagne. Et après, il a construit là selon le modèle. Selon les exigences de l'éternel. La chose importante que moi j'ai beaucoup aimé quand Frère Branham parle de lui. Première étape de Noé. Au final, quand l'arche était construite, Noé commençait à surveiller le fruit. Toutes les fruits là, il surveille. Il y a fruit ici. L'eau va s'infiltrer. Prends le goudron. Il le met. Il va quelque part. Il est en train de surveiller. Mais nous dans le message, nous ne surveillons plus rien. Dans ta vie, il y a des fruits. Tu viens à l'église en retard. Tu es d'accord colérique. Tu bouffes la dîme. Tu es têtu. Tu es dans la dureté. Tu es dans la publicité. Je suis dans l'âge. Quel âge? Avec trop de fruits comme ça. Et tu es content de ça. Tu seras surpris. Noé regarde partout, il y a des fruits. Il prend le bois. Il a noué. Il prend le goudron. Il fait quand le travail est fini, Noé est entré à l'intérieur. La pluie a commencé. L'eau a commencé à monter. L'arche suivante. L'arche était fait selon les modèles. Il avait respecté les exigences. Il n'y avait pas de fuite. Surveillons le fruit dans nos vies. Surveillons nos fruits. Surveillez le fruit, ma soeur. Regardez la coutume. Je parlais à une soeur hier avant le jour passé. On l'a traité de sorcière. Je l'appelle. Ma fille, ne t'en fais pas. Jésus, on l'a traité de Belzébuth. Toi, on te traite de sorcière. Est-ce que tu es sorcière? Non, ne t'en fais pas. Je vais te laver. Après quelques temps, non. Je lui ai donné ses conseils. Il me fait ses procès.
Avancez. Ce qui va arriver après, tu verras que le message est la vérité. Je vais aller écouter. Pourquoi on appelle ça? Quand tu accuses cela, pour compter pourquoi? Selon la coutume qu'on te paye le beurre. Et tu vas prendre ces bœufs là, tu marches. Voyez l'aboutissement des choses. Si tu veux combattre pour toi-même, tu vas te laisser combattre. Dit, quand on vous combat, laissez Dieu combattre. C'est la bonne manière. Quand tu te mets au combat, tu vas croiser les bras. Tu te laisseras combattre. Rahab, Noé, il s'est battu pour ça. Plus loin les disciples, pour terminer. Avant le départ du Seigneur, Jésus leur dit, il est avantageux que je m'en aille. Vous, allez à Jérusalem. Là, vous attendrez ce que le Père a promis. Excusez-moi. Vous attendrez ce que le Père a promis. Les disciples ont quitté Mont des Oliviers. Ils ont pris nous avions déjà vu ça ici. Ils ont pris le même sentier qu'ils étaient montés avec Jésus. Il ne s'est pas contourné. Sur la montagne des Oliviers, Jésus est parti. La nuée l'a dérobé. Les disciples sont restés. Ils ont pris le même chemin. C'est par ici que nous sommes venus. C'est par ici que nous sommes venus. Jusqu'à Jérusalem. Ils sont montés dans les temples. Ils sont restés là pendant 10 jours. 50e jour. Le Saint-Esprit. S'ils étaient passés outre, ils n'allaient pas recevoir le Saint-Esprit. Respectez ce que tu as exigé. Pour terminer, Frère Branham me dit dans le message à Kadesh Barnea, prêché le 3 décembre 56. Il dit 3 décembre 56. Est-ce que je suis moi? Ça c'est décembre. Hein? Vous avez retrouvé ça? Quelle date? 27 mai 56. Hein? Ok, attendez. 27 mai 56. J'étais trop pressé. Alors 27 31, paragraphe 31. Le 27 mai 56. Je suis allé un peu très loin. Ok, à Kadesh Barnea. Paragraphe 31. Il dit ceci. Saint Jean chapitre 3. Jésus a dit, le papa est déjà condamné. Vous ne franchissez même pas la première étape. Vous êtes condamné dès le départ. Ainsi, ça ne veut pas dire que vous devez avoir une canne à mesure dans votre église. La canne à mesure. Si vous faites ceci, vous observez ces règles ici, si vous respectez ces règles-là, souvent les gens mettent de côté les petites choses comme cela pour être les membres d'une église. Et la chose est toujours dans leur cœur. Et ils s'églissent là et font cela. Mais quand un homme a rempli les exigences de Dieu, et qu'il est né de nouveau, et l'esprit de Dieu, ces choses sont ôtées de sa vie. Il n'a plus le désir de faire ces choses.
Non. Pourriez-vous vous imaginer un cochon? Le cochon va dans un tas de fumier et se met à manger. Moi, je ne le condamne pas. C'est un cochon. C'est ce qui fait qu'il fasse cela. Mais vous ne ferez jamais un anneau faire cela. Parce que ce sont deux natures différentes. Le cochon a une nature. L'agneau a une autre nature. Aussi longtemps que vous pouvez maintenir cette même nature dans les ce cochon, peu importe combien vous essayerez de le laver, il aura la même nature. C'est un cochon de le départ. Et c'est pourquoi, bien des fois, nous prenons les gens, nous les amenons dans l'église, et ainsi de suite comme c'est là. On les a fait des membres alors qu'ils ne sont pas du tout sauvés. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a de telles confusions devant les gens. Il ne sait pas faire où se trouver. Il voit des gens qui professent le christianisme et qui ne sont pas différents du monde. C'est parce que la personne n'est jamais entrée en contact et n'est jamais née de nouveau. Et n'a jamais accepté le Seigneur Jésus. Et n'a jamais cru en lui. Elle pourrait avoir été transportée par l'émotion. Elle pourrait avoir dansé. Elle pourrait avoir crié. Elle pourrait avoir parlé en langue. Elle pourrait avoir fait toutes ces choses. Mais elle n'est jamais entrée en contact avec cette personne de Jésus-Christ. Et n'en fait jamais en fait jamais de nouveau. Ces choses meurent. Les natures échangées. Une nouvelle personne est née. Voilà ce que je trouve aujourd'hui. Dimanche, quand j'ai prêché ici, je parlais aux jeunes filles. Je les ai amenées à écouter la parole ici, plus là-bas. Vous savez ce que j'ai vu le dimanche? Nous devons commencer à surveiller nos filles. Je rentrais à la maison. Sur la rue, j'ai rencontré une jeune fille. Je ne sais pas, son père l'a lâché comment. Avec une jupe au niveau, je nous descendais un peu plus bas. Vous voyez les jupons à l'intérieur de moi. Je me suis posé la question. Elle est sortie, son père est où? Sa mère est où? Vraiment. Les cheveux que je l'ai vu avec à l'église, c'était d'autres cheveux, et là, elle s'est fait d'autres modèles sur la tête. Ceux qui ont amené l'église, on a j'ai regardé. Où sont les parents? Où sont les mamans? Et sa mère était ici. Son père était ici. Cette fille est sortie pour aller mettre cette jupe là et sur la rue. Comment? C'est malheureux vraiment. Si nous n'avons pas de mère, parce qu'il n'y a pas on dit quoi, extension, expansion ou quoi, hein? Il n'y a pas cette expansion là d'une famille s'il n'y a pas
un solide fondement, une mère qui est en bas, en train de soutenir la Bible et la parole de message. Et ça, nakokende liboso te lokuma malamu te na libota soki na maboko ezana mama moko te oyo asimba bibilia po atombola libota. Si vous voulez que la famille évolue bien, soki bolingi libota ekende liboso ya la base c'est maman. mama nde moboko. La base c'est maman. Moboko ezalaka mama. Maman est là. Mama fandi wana avec la parole. na liloba. La jeune fille va sortir avec une jupe courte comment? Mwana mwasi akobanda kolata jipe kukusa mena ndako ndenge nini? Mais ici, kasi awa beaucoup ont perdu. mingi babungisa. Dieu tient sa parole pour finir. Nzambe akokisaka liloba na ye. Prêchez le 6 mars 57. Etemi mwa motoba sanza misato koto moko kama libatu 15 na sambo. Paragraphe 34 pour terminer. Eteni atuku misato na mina ipo na bosimisa. Il dit à l'école des prophètes Na etelo ya basakoli ou à la fête des prophètes to na elambo ya basakoli dans le temple mahométan, na tempelo ya ba mahometan un homme était assis là, moto moko azalaka kofanda wana s'efforçant à entrer en transe, ande kolinga kota na molimo disant ande koloba Allah, 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 répète combien de fois? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Et il fit saisir d'une telle émotion qu'il coupa. Il prit des pintes et enfonça dans les doigts et il retira sans qu'il y ait une goutte de sang. Et un autre prit une lance dont il se perça depuis le menton juste dans son nez et il la retira et il prouva qu'elle a été Dieu. Mosusu azili konga na ye amitoboli mbanga ti na zolo azokite pona kotesa ete ala zaki nzamba solo. Branham dit, frère, écoutez, vous n'êtes point sauvé par un signe quelconque. Vous n'êtes pas sauvé par une quelconque sensation. Vous êtes sauvé lorsque vous remplissez les exigences de Dieu qui sont dans sa parole. Masenga ya Nzambe oyo ezali kati na liloba na ye. Amen. Amen. Vous êtes sauvés obikisami lorsque vous venez dans le message. Tango ye na message, vous écoutez la parole. Oyoki liloba, vous êtes convaincu que c'est la vérité. Ondimi de solo. Vous êtes repenti. Bongo motema. Vous êtes allé vous faire baptiser dans l'eau. OK, vous allez baptiser dans mai. Après le baptême d'eau, si maintenant tu mai, vous venez vous asseoir. Oye kofanda. Commencez à vous sanctifier. Obani ko bibulisa. Commencez à aimer Dieu. Obani ko linga Nzambe. Commencez à écouter la parole. Obani ko liloba. Le Saint-Esprit entre en vous. Molimo soto ko kati na yo. Dieu vous donne le Saint-Esprit. Votre vie concorde avec la parole. Voilà le salut. Vous dites Amen. En dehors des actes, vous serez séduits. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi à obéir à toutes tes exigences. Kolo, sungangai na kokisa masenga na nyonso. Ces exigences que tu as données dans la parole, masenga na yo mai mazali kat na liloba, que je puisse respecter na to sakayo tout ce que tu as dit. Na nyonso oyo liloba. Seigneur, Kolo, nous vivons une temps de séduction. Tosobi kana tango ya lipengwa. Aide-moi. Sungangai pas me bouiller aux sensations émotionnelles. Natsela elikia na kotutuka makamba ibanda te. Et à obéir à toute la parole. Kasi nato sandeli lo mobimba. Oui, mon frère, ma soeur.
Iyo ndeko na ngambo bali pe mwasi. Oui mon frère, ma soeur. Iyo ndeko na ngambo bali pe mwasi. Tokotelema. Le nom de Jésus est séjour. Kombo na Yesu ezali kitoko mingi.